les efforts étaient un peu trop dispersés. Des fois, c'était un défi pour trouver les références des ressources pour les nouveaux arrivants, les familles unilingues ou les familles, si je peux dire, multilingues, où il y a des personnes francophones, des personnes anglophones, etc. Donc, on trouvait que vraiment, il fallait travailler et aussi laisser le temps, mettre les ressources à améliorer toute la concertation. Les 3 et 4 vont un peu ensemble. Et deux côtés de la médaille, on trouvait qu'il y avait une intervention à faire parce qu'il y a quand même un manque de cohésion et de solidarité au niveau de la communauté francophone. Entre les différentes agences, aussi entre les différentes composantes de la communauté, un certain manque de compréhension interculturelle. Il y a une grande lacune au niveau de la prévention, au niveau des écoles. On parlait du fait que, et c'est revenu plus tard aussi dans d'autres recommandations, qu'il faut travailler tant avec la majorité et avec les pouvoirs, disons, les gens au pouvoir, mais aussi avec au niveau de la communauté même. Donc, il y a une intervention à faire auprès des enseignants, auprès de la communauté dominante, pour justement arriver à une meilleure compréhension de qu'est-ce que c'est l'interculturalisme, etc., la cohésion, et pour qu'il y ait moins de discrimination, et aussi d'avoir des programmes contre le racisme, avec un petit bémol, parce que des fois ça marche plus ou moins bien, mais quand même, il faut travailler du côté de la majorité. Aussi, on suggérait qu'il faut travailler avec les organismes communautaires, les différents groupes ethnoculturels, qui ont différentes conceptions de c'est quoi la santé mentale, la maladie mentale, etc. Donc, c'est pour ça, pour justement avoir une meilleure compréhension des deux côtés, de qu'est-ce que c'est et comment y travailler. Donc, ça, ces deux-là vont de pair. Alors, s'il y a d'autres membres du groupe qui voudraient ajouter quelque chose, je vous passe le micro avec plaisir. Je pense qu'on va garder les discussions pour après. Okay. Je présente le deuxième atelier. C'est l'animatrice Danielle Daigle, spécialiste bilingue en éducation et en formation à CAMH. Et puis son atelier, répondre aux besoins des personnes âgées confrontées à des problèmes de dépendance et de santé mentale.